Il est important de savoir que toutes les personnes qui ont des fantasmes sexuels envers les enfants ne sont pas toutes pédophiles. Il y a un réel amalgame qui est fait en fait entre les agresseurs sexuels de mineurs et les personnes qui ont des fantasmes, alors que c'est vraiment deux choses différentes. Le projet Ça suffit est né le 7 juin 2021, donc la ligne téléphonique et le site internet. Et donc il y a une double mission. La première, c'est vraiment d'offrir de l'aide aux personnes qui ont des fantasmes sexuels socialement inacceptables. Et puis aussi toute la prévention des violences sexuelles sur les mineurs. Un fantasme socialement inacceptable, alors ça c'est notre définition, il n'y a pas de définition universelle qui existe, mais ça va être toutes les pensées, tous les scénarios sexuels qu'on va considérer comme immoraux socialement. Donc c'est pas forcément juste envers les mineurs, ça peut être des fantasmes de viol, ça peut être envers les animaux, et c'est des fantasmes, des pensées finalement qui peuvent revêtir un caractère illégal si jamais les personnes les réalisaient dans le fond. Le projet Ça suffit, il est né parce qu'il y avait vraiment un manque de service, un vide de service pour les personnes qui avaient des fantasmes socialement inacceptables, et aussi parce qu'il y a vraiment peu de professionnels qui sont à l'aise d'offrir des services auprès de cette clientèle. Il faut savoir que les temps d'attente sont très longs au public, les coûts sont très élevés dans le service privé. C'est pourquoi nos services sont gratuits et anonymes pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible et qu'il n'y ait pas de distinction selon les moyens financiers ou là où se trouvent les personnes au Québec. Le fait d'avoir des fantasmes totalement inacceptables, c'est pas quelque chose qu'on choisit. En revanche, on choisit ce qu'on fait avec. Donc il y a vraiment une part de responsabilisation. Nous, c'est aussi pour ça que le projet a été créé, c'est d'arriver à rejoindre ces personnes, de leur dire qu'elles n'ont pas choisi d'avoir ces fantasmes, qu'il peut y avoir de la souffrance associée à ça, mais de les responsabiliser sur le fait qu'elles choisissent de venir chercher de l'aide ou d'agir dessus. Il y a un réel amalgame qui est fait en fait entre les agresseurs sexuels de mineurs et les personnes qui ont des fantasmes, alors que c'est vraiment deux choses différentes. Tous les agresseurs sexuels de mineurs n'ont pas forcément de fantasmes et l'inverse est vrai aussi. La plateforme de Ça suffit, dans le fond, on offre différents services et on a un site internet notamment où on va retrouver notre service de clavardage qui est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 18h, qui est ouvert à tout le monde, donc à des personnes qui présentent des fantasmes sexuels socialement inacceptables, mais aussi à des professionnels, à des proches, adolescents comme adultes. En moyenne, par mois, on a entre 50 et 60 appels et une dizaine de demandes de clavardage. Donc c'est sûr que ça augmente chaque mois grâce à la médiatisation qu'on fait sur les réseaux sociaux, en faisant des vidéos, en faisant des documentaires. Donc ça nous aide énormément en fait à rejoindre les personnes et à faire connaître nos services. Et on va aussi retrouver les modules d'auto-assistance. Donc ça c'est en fait une partie un petit peu plus théorique, puis il y a des exercices pratiques pour permettre aux personnes finalement de commencer un cheminement avant d'aller demander de l'aide. Et donc ça c'est grâce au Stop It Now, qui est un projet similaire qui a été monté il y a plusieurs années déjà en Europe, en Grande-Bretagne, et qui nous ont autorisé à traduire leurs modules pour qu'on puisse les utiliser en français ici au Québec. L'anonymat, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour qu'on arrive à rejoindre les personnes qu'on cherche à rejoindre, parce que c'est sûr qu'on parlait du stigma social qui est vraiment important. Il y a aussi beaucoup de honte, une vraie peur en fait d'être dénoncé aux autorités. Faut savoir qu'avoir des fantasmes, c'est pas quelque chose de criminel. En revanche, dès qu'on agit sur ces fantasmes, ça le devient. Et donc pour finalement réussir à rejoindre les personnes, c'est vrai que c'est quelque chose de très important pour qu'ils puissent se sentir en sécurité et qu'ils viennent nous consulter. Pour réhumaniser un petit peu ces personnes-là, pour essayer de combattre un peu le stigma social auquel ils peuvent faire face, dans le fond, c'est important de savoir que ces personnes-là, c'est monsieur et madame tout le monde aussi. Ils font partie de famille, ils sont pères, frères, cousins. Alors on parle au masculin, mais c'est sûr qu'il y a des femmes aussi qui peuvent présenter ce genre de fantasme. Donc je pense qu'une des manières, une des pistes de solution, c'est aussi de faire de l'éducation. C'est sûr que les services s'adressent aussi à des proches, à des professionnels qui pourraient se poser des questions, même à des personnes
qui souhaiteraient simplement avoir plus d'informations, des professionnels du domaine, on peut offrir de la formation. On peut présenter aussi le projet, on le fait dans des universités, dans des cégeps. Donc n'hésitez pas à nous contacter.